toute l'info avec Jean-Luc. Ce week-end était consacré à Compiègne à une importante élection. Non, je ne veux pas parler des municipales qui étaient au menu de ce dimanche, comme partout en France, mais de l'élection de la nouvelle reine du Muguet qui a eu lieu au cours d'une soirée festive et musicale dans le cadre de l'espace Jean Legendre. Présenté par Maxime Schneider, délégué régional du comité Miss France et animateur de nombreuses soirées, mais aussi d'émissions télé et radio, cette élection a vu 13 candidats se disputer ce titre envié dans la cité impériale. 8 jours plus tôt, un jury avait déjà noté chacune de ces prétendantes et pour cette soirée, c'est le public qui a voté pour sa préférée. Le total des points permettait alors de désigner celle qui serait la reine du Muguet 2026 et qui bien sûr présidera aux traditionnelles festivités du 1er mai. Au terme de ce suspense agrémenté de prestations musicales top niveau de Océane en première partie, qui fut d'ailleurs la reine du Muguet 2024 et qui désormais s'illustre dans la comédie et la chanson puisqu'elle est auteure, compositrice et interprète de ses compositions dont sa dernière chanson intitulée Game Boy. Et en seconde partie, les musiciens de Comeback 80 qui accompagnent partout en France les grands noms de ces années 80, des artistes dont les tubes sont encore dans toutes les mémoires. Le choix de la reine 2026 a donc pour nom Romane Silva. Elle est âgée de 19 ans, elle réside dans la commune d'Arcy, proche de Compiègne. Encore sur le coup de l'émotion, elle a accepté de nous répondre quelques minutes seulement après avoir été désignée. L'occasion pour elle de nous expliquer comment est né son désir de se présenter à cette élection. J'étais surprise et émue, je m'y attendais pas du tout. J'ai pas les mots, je suis encore sous le choc, j'ai encore envie de pleurer, j'essaie de me contenir depuis tout à l'heure, mais je suis vraiment heureuse. Pour n'importe quel concours, c'est la première fois et au début c'était stressant, j'avais peur au niveau des copines, puis finalement c'est devenu mes copines comme je viens de le dire, il n'y avait pas du tout de rivalité, c'était vraiment de l'entraide entre chacune et le stress il s'est évacué naturellement et c'est devenu juste plutôt une expérience jovial finalement. Comme beaucoup de petites filles, Romane avait un rêve et s'imaginait participer au traditionnel défilé du 1er mai. On va dire ma famille, puis la reine du Muguet c'est quelque chose, on en entend, c'est une tradition, donc c'était pas quelque chose que... Pardon, je perds mes mots, mais c'était... Ah oui, je défilais en tant que petite avec ma robe en train de suivre le calèche et là le faire, c'est comme un rêve d'enfance en fait finalement, d'être à la place de la reine que je suivais derrière et là, je prends sa place. Chaque candidate est présentée par une entreprise ou une association. Le père de Romane étant originaire du Portugal, c'est tout naturellement l'association Lusitanos qui l'a parrainée. Oui, c'est ça, qui défile le 1er mai, oui, les Lusitanos. C'est un honneur d'être présentée par eux, ils m'ont accepté et je la remercie encore infiniment. Je sais pas, mais je sais que ça m'apportera que du positif et que de la joie, que du bonheur, que l'expérience pourra être que bénéfique pour moi, pour les choses que je vais accomplir grâce à Compiègne, grâce aux personnes qui m'ont voté. Et... L'emploi du temps de Romane risque donc d'être fort chargé dans ces prochains temps, car en plus de ses futures obligations de reine, elle poursuit ses études à Amiens. J'étudie à Amiens. Je suis en licence de littérature espagnole et ça va, tout va bien. Tout à son bonheur de savourer cette élection, Romane imagine déjà ce que vont être pour elle ces prochaines semaines. Je pense profiter un maximum, voir les opportunités qui s'ouvrent à moi et voir le déroulement de la suite, je sais pas, je suis ouverte à tout, à toutes les possibilités, à tout. Les parents de Romane ont donc joué un rôle important dans la candidature de leur fille et donc dans le succès de Romane. C'est dire que Christelle, sa mère, et Lado, son père, étaient particulièrement fiers de leur fille qui devient reine. Alors, à les entendre, ils étaient derrière moi. Christelle, la maman. On en a parlé depuis un petit moment déjà, et puis on a trouvé le moment pour qu'elle se lance. Voilà, tout à fait, le moment opportun. Ah oui, mais moi je suis originaire de Compiègne depuis toute mon enfance déjà et la reine du Muguet j'ai toujours connue et même moi déjà petite j'aurais tellement aimé y participer. Eh bien non, les événements de la vie ont fait que les études, voilà. Mais je suis très fière, vraiment. D'autant que c'est ma 3e fille et voilà, ma petite dernière m'offre un superbe cadeau. 3 filles magnifiques. Lado, le papa. Écoutez, je suis très très fier. Je suis très fier. Au fond de moi-même, j'y croyais à 100%. Mais jusqu'au dernier moment, il y a toujours le doute. On ne sait jamais.
Et puis quand j'ai vu les deux premières, je me suis dit, la première, c'est pas Romane, je comprends pas. Là. Et en fait, compte, si, c'est elle. Voilà, les Compiègnois ont donc rendez-vous avec Romane et ses demoiselles d'honneur le 30 avril au soir, et surtout le jour du 1er mai, jour de la fête du Muguet, où elle participera bien évidemment sur son char au défilé qui traversera les rues de la ville.